Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne Mi shenimchak shtar chovo, celui qui avait un shtar chov, c'est-à-dire le malvé qui a prêté de l'argent, avait un shtar, c'était marqué donc dans ce shtar qu'un tel lui a emprunté de l'argent et les témoins ont signé. Mais ce shtar s'est effacé. Il a des témoins qui savent, qui ont vu le contenu du shtar. Alors, Meidim alavedim, des témoins vont pouvoir témoigner de ce qui était marqué dans le shtar, ou balifne bedin, vont témoigner, vont venir devant le bedin, veosim lo kiyum, et le bedin va lui faire un kiyum, c'est-à-dire va authentifier le shtar et ce qui était marqué dedans en disant Ish ploni ben ploni nimchak shtaro biyom ploni, c'est-à-dire on va dire un tel, fils d'un tel, son shtar s'est effacé tel jour. Donc non pas que le shtar a été effacé tel jour, puisque peu importe quand est-ce que le shtar a été effacé, mais c'est marqué son shtar a été effacé, et dans son shtar qui datait de tel jour, donc c'était marqué qu'un tel lui avait emprunté de l'argent, et donc grâce à ce shtar qui est reconstitué, le malvé pourra donc prendre même les biens du lové, même s'ils ont été vendus entre-temps, parce que les biens ont été hypothéqués depuis la date donc du moment où le shtar, le premier, avait été écrit. Et on dira aussi, ou ploni edav, un tel et un tel étaient ses témoins, les témoins de l'époque, les témoins du prêt. Au cas où le lové viendrait par la suite dire non, ces témoins, ce n'étaient pas eux, ou ils n'étaient pas là. Donc on tient à marquer exactement qui étaient les témoins. La Mishnah continue et nous dit, dans le cas Mishepara Miksat Trovo, quelqu'un qui a payé une partie de sa dette. Il avait un shtar de 1000 et il a payé 500. Alors Rabbi Yehuda Omer Yachlif, Rabbi Yehuda dit, on va déchirer le premier shtar et on va lui écrire un autre shtar. Et le shtar qu'on marquera maintenant sera bien sûr daté de maintenant. Et c'est vrai que le malvé va perdre toute une période, depuis le moment où il avait prêté jusqu'à aujourd'hui. Il va perdre l'hypothèque des biens du lové. Si entre-temps il les a vendus, il ne pourra pas prendre des acheteurs. Parce que lorsqu'on écrit un shtar, c'est comme un nouveau shtar dont on va écrire la date d'aujourd'hui. Mais pour Rabbi Yehuda, il faut déchirer le shtar, en écrire un nouveau. Rabbi Yossé Omer, non, Yirtov Shovar. Rabbi Yossé dit, il suffit d'écrire un reçu, et dans ce reçu, on marquera que la moitié a été payée, donc lui garde son shtar de 1000, et l'autre a un reçu qu'il a donc déjà payé 500, mais il devra garder ce reçu. S'il perd ce reçu, l'autre lui réclamera la totalité. Donc pour Rabbi Yehuda, il vaut mieux déchirer le shtar, en écrire un nouveau. Pour Rabbi Yossé, non, on écrit un shovar. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, mais si c'est ainsi, lui, le lové, devra garder son shovar des rats, des souris qui risquent de manger, comme c'était l'habitude à l'époque, manger les parchemins. Donc il va devoir tout le temps garder son shovar, sinon le malvé va lui réclamer encore une fois l'argent. Amalo Rabbi Yossé lui dit, c'est pas grave, car il a fait le raccroche. Il vaut mieux que lui, le lové, garde un shovar, un reçu, plutôt que d'enlever, de diminuer la force du malvé, puisque maintenant qu'on va écrire un nouveau shtar, donc on va obligatoirement écrire la date d'aujourd'hui et pas une date antérieure, on ne va pas écrire la date du prêt, puisqu'un shtar qui est moukdam est pasoul, et donc pendant toute cette période, si le lové avait les terrains qu'il les a vendus, le malvé ne pourra pas les récupérer, puisque même si au départ ils étaient hypothéqués, mais maintenant dans le shtar il n'a pas de preuve, on aura la date d'aujourd'hui. Donc pour Rabbi Yossé, il vaut mieux écrire un shovar plutôt que de faire perdre au malvé la possibilité de récupérer l'argent grâce à l'hypothèque. Donc une question de date comme nous avons vu. Donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, est-ce qu'on déchire le shtar, on écrit un nouveau ou juste on écrit un reçu? Voici donc pour cette 6e Mishnah.